Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonsoir Sofiane. Hakim Bey, bonsoir à tous. Dans l'actualité, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui une délégation du Rassemblement national démocratique menée par son secrétaire général Mostafa Yahi. Le gouvernement algérien rejette et condamne les propos tenus par le président français Emmanuel Macron, qualifiés d'immixtion éhontée et inacceptable dans les affaires internes de l'Algérie, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'APN, la classe politique et les organisations nationales ont elles aussi dénoncé et condamné ces ingérences dans les affaires intérieures du pays, des propos qualifiés d'inacceptables. Le Tchad et le Sénégal dénoncent les propos du président français sur la présence militaire française au Sahel, une attitude méprisante à l'égard de pays africains souverains. On écoutera un analyste dans cette édition. La station de dessalement d'eau de mer de Koudiet d'Alouchat entamera sa production le 7 février prochain, soit dans un mois, a annoncé le PDG de Sonatrach. Plus de 12 000 projets d'investissement enregistrés par la API en 2024, un bilan relevé depuis Oran par le directeur général de l'agence lors d'une journée présidée par le ministre de la Communication. Et puis le décès de la légende de la boxe algérienne, Abdelkader Oued Makhloufi, le président de la République adresse ses condoléances à sa famille et au monde sportif national. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui en audience la présidence de la République, le Cheikh Jassim Ben Hamed Al Thani. Le représentant personnel de l'émir du Qatar a annoncé un communiqué de la présidence de la République. Le président Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu une délégation du Rassemblement national démocratique menée par son secrétaire général. Au sortir, Mostafa Yahi a fait une déclaration où il a dérouler les sujets discutés avec le président de la République des dossiers d'intérêt national. Parmi les plus importants dossiers discutés, le projet de loi sur les partis attendu pour bientôt. Également le projet de loi électoral, après avoir salué les projets de loi sur la commune et la wilaya considérés par le RND comme une révolution dans la gestion des collectivités locales. On a eu un échange riche qui a abordé le dialogue politique, d'autant que le président de la République est un homme de dialogue démocratique. Un processus qui se poursuit avec un enrichissement des dossiers soumis aux partis politiques avant une réponse. Le tout sera couronné par une conférence ou une rencontre du même jour. Le secrétaire général du RND qui a souligné dans ses propos la volonté du chef de l'État de construire une Algérie forte face aux tentatives désespérées, dira-t-il, d'ingérence dans ses affaires intérieures. C'était une nouvelle occasion de constater la forte et sincère volonté du président de la République pour une Algérie forte, souveraine, notamment avec ses tentatives désespérées ces derniers temps d'ingérence étrangère dans le travail de la justice, une institution constitutionnelle algérienne. Le gouvernement algérien qui rejette et condamne les propos tenus hier par le président français Emmanuel Macron, des propos qualifiés d'immixtion éhontée et inacceptables dans des affaires internes de l'Algérie. Une réaction contenue dans un communiqué ce mardi du ministère des Affaires étrangères, Linda Hamed. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec beaucoup d'étonnement des propos du président français concernant l'Algérie qui déshonore avant tout celui qui a cru devoir les tenir de manière aussi désinvolte et légère. Ces propos ne peuvent être que réprouvés, rejetés et condamnés pour ce qu'ils sont, une immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne algérienne. Ce que le président français présente indûment et faussement comme une affaire de liberté d'expression n'en est pas une au regard de la loi d'un État souverain et indépendant. Elle relève essentiellement d'une mise en cause de l'intégrité territoriale du pays, un délit punissable par la loi algérienne. La France officielle donc récidive dans ses ingérences dans les affaires intérieures de l'Algérie, et cela en mettant sur la table cette fois-ci l'affaire Saint-Salah-Seissi. Le président français qui revient à la charge en voulant interférer dans la justice algérienne et réclame ouvertement la libération d'un détenu. Voilà ce qui est advenu d'une certaine France en perte de vitesse sur beaucoup de fronts et qui ouvre ses canaux à ses responsables et dit
connaisseur de l'Algérie pour orchestrer une campagne médiatique haineuse et calomnieuse, quitte à pousser les relations entre les deux États souverains dans l'impasse. Tout ça pour un certain Saint-Sall. En s'adressant à ses ambassadeurs, Macron révèle à quel point Paris restreint ses relations bilatérales avec l'Algérie à l'un de ses sbires. Une manière certainement de chercher bouc émissaire, histoire de détourner les regards de la situation économique et politique en déclin dans son pays. Mais pourquoi donc Saint-Sall? Nul n'est sans savoir que cet individu est sous les ordres de la pensée destructrice et expansionniste sioniste. N'est-ce pas que Saint-Sall nous a habitués à ces sorties médiatiques des plus ignominieuses, visant à dénigrer tantôt le combat libérateur national, tantôt nos valeureux chouhadas et moujahidines, jusqu'à porter atteinte à l'unité nationale et aux valeurs et repères identitaires des Algériens, soit une atteinte caractérisée aux constantes nationales. Cette France officielle, cautionnée, applaudie, cette même France s'offusque devant la démarche légitime de l'Algérie, alors qu'elle-même, la France macronite, se targue de détenir le plus vieux prisonnier politique d'Europe, incarcéré depuis au moins 40 ans, condamné à perpétuité pour avoir dénoncé haut et fort le crime sioniste. Manifestement, avec cette énième tentative d'ingérence dans les affaires internes du pays, la France officielle, rattrapée par sa pensée coloniale, démontre son parfait échec politique et la déchéance de toute éthique et valeur dans les relations bilatérales. Et les réactions en ligne d'Abouadma, il y en a eu ces dernières heures, à commencer par l'Assemblée populaire nationale, l'ensemble de la classe politique, des organisations nationales également. Elle dénonce toutes les déclarations du président français qu'elle qualifie dans l'ensemble d'inacceptables. Oui, alors pour le Front de Libération Nationale, les déclarations du président français sont une atteinte à la souveraineté de l'Algérie et à sa dignité concernant une affaire judiciaire en cours d'examen conformément aux lois algériennes. Le RND a estimé que les déclarations du président français reflètent la profonde crise interne que traverse la France et une tentative de l'exporter et de détourner l'opinion publique intérieure française. De son côté, le MSP déclare qu'il s'agit d'un comportement inacceptable dans les relations entre États souverains. Dans le même esprit, le Front des forces socialistes a estimé que les déclarations du chef de l'État français reflètent l'incapacité persistante de la France officielle à assumer la responsabilité de son passé colonialiste et de se débarrasser de son attitude paternaliste et condescendante envers les États souverains. Quant au mouvement Nahda, il a dénoncé un comportement honteux et des propos déplacés. Le Front Al-Moustakbel a considéré que ces déclarations confirment l'existence d'un plan et d'une hostilité systématique pour saper la stabilité et les aspirations de l'Algérie qui connaît des succès à bien des égards. Le Parti Karama a exprimé son profond regret pour les déclarations du président français. Il appelle le peuple algérien à se tenir aux côtés des institutions de son pays pour faire face à ces actions. L'Organisation nationale des enfants des Moudjahidines, l'Organisation nationale des journalistes algériens, l'Association nationale des étudiants algériens ont également dénoncé les propos du chef de l'État français. Enfin, l'Assemblée populaire nationale rejette catégoriquement toute ingérence étrangère et estime qu'on a de leçons à recevoir de personne en matière de droits de l'homme et de liberté. Et avec ces propos du président français, le pays qui connaît une crise intérieure, eh bien, il s'agit d'une tentative de détourner les yeux de son opinion publique de cette situation, s'attaquant à l'Algérie, estime pour sa part l'analyste politique Badis Renissa, contacté par Hanensisi. La France est entrée dans un cycle de crise multidimensionnelle aiguë. C'est un pays ingouvernable et divisé dans son gouvernement en CDD. N'a pas l'air ni de mesurer d'abord la gravité de la situation, ni de contribuer à réduire les tensions du peuple français. Donc la France, dans sa politique de fuite en avant et surtout de déni des réalités et des évidences, dans sa cabale hostile contre l'Algérie constitue la principale manœuvre, tente vainement de détourner odieusement l'attention de l'opinion publique française en créant un ennemi commun, une cause commune, je dirais, basée sur des fondations fallacieuses et surtout accusations sournoises. Le tout est porté par des lobbies d'extrême droite et surtout de franges nostalgiques à l'Algérie française. Et le tout afin de aussi basculer peut-être vers un point de non-retour, mais surtout de vouloir ternir l'image de l'Algérie nouvelle par tous les moyens. Une Algérie que je rappelle, enfin, qui rayonne par sa diplomatie vertueuse et surtout qui rassemble par sa légitimité et crédibilité internationale. Des déclarations donc du dirigeant français qui interviennent alors qu'une campagne calomnieuse et intolérable est menée à l'encontre de la Grande Mosquée de Paris, qui a dénoncé d'ailleurs cette cabale menée, orchestrée par un média français, en l'occurrence la chaîne de télévision CNews. Elle rejette entièrement les propos diffamants qui s'inscrivent dans sa stratégie globale de discriminer l'ensemble des musulmans de France. Nasser Khabat du Moudaf, le mouvement des Algériens de France, s'exprime sur la question. Il lit les deux incidents, les deux situations.
Au MOUDAF, au Mouvement dynamique d'Algérie en France, naturellement, nous dénonçons avec la plus grande fermeté les propos inacceptables hier d'Emmanuel Macron sur l'affaire Sansal. Ces déclarations reflètent naturellement une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie et trahissent un mépris évident pour la souveraineté de notre nation. De plus, aujourd'hui, viennent se renchérir. Nous condamnons naturellement aussi avec autant de fermeté cette campagne indigne et stigmatisante menée par CNews contre la Grande Mosquée de Paris, un symbole, comme vous le savez, historique et spirituel du vivre ensemble en France. Ces attaques, pour nous, sont basées sur des insinuations fallacieuses et ne visent qu'à alimenter une division, à entretenir un climat de méfiance envers les musulmans de France. En ciblant un lieu de culte emblématique, CNews s'inscrit dans une dynamique de désinformation et de manipulation. Elle met en péril l'unité nationale, exacerbant les tensions communautaires. Nous rappelons que la liberté d'expression ne doit jamais être détournée par la volonté de diffuser la haine ou d'alimenter l'islamophobie. Le président français s'est non seulement attaqué à l'Algérie, mais il a également tenu des propos à l'égard de pays africains qui ont dit stop à l'influence française et sa présence militaire sur leur sol. Il a également été dénoncé notamment par le Tchad et le Sénégal, des propos qualifiés d'irresponsables qui reflètent une pensée paternaliste et colonialiste, estime l'analyste et historien africain Bayala Imhotep. La sortie d'Emmanuel Macron est une sortie hasardeuse et malheureuse pour le statut qu'il représente pour l'État français. Une honte pour la France, une honte pour tous ceux qui ont le statut de président et qui n'en sont pas à la hauteur, comme il vient de nous le révéler par ses propos caractérisés par les valeurs auxquelles il est extrêmement fidèle. Les contre-valeurs, bien sûr, de la condescendance du paternalisme et de l'héritage plein et entier du colonialisme dont il fait la synthèse magnifique. Et j'avoue que cette sortie d'Emmanuel Macron vient dans un désir malsain d'infantiliser les chefs d'État africains, mais surtout de déresponsabiliser la France par rapport à tous ces actes et à toutes les ignominies commises contre l'Afrique. Et en parlant d'Afrique, ce déplacement, cette tournée du ministre des Affaires étrangères qui se poursuit en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est entretenu d'ailleurs aujourd'hui à Yaoundé, au Cameroun, avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence camerounaise. Et des discussions où on a passé en revue les différents aspects des relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays et d'évoquer les moyens de les hisser à de larges perspectives. Il s'agit avec objectif d'insuffler une dynamique accrue au partenariat bilatéral Attaf, qui a tenu également une séance de travail avec son homologue camerounais. Retour à l'actualité nationale avec ces 12 000 projets d'investissement, projets enregistrés fin 2024 par l'API, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, un chiffre actualisé et révélé ce mardi par le directeur général de cette agence en Marrakech depuis Oran. À la fin de l'année 2024, le nombre de projets enregistrés au niveau de l'agence a atteint 11 788 projets d'investissement pour un montant total déclaré de plus de 4 730 milliards de dinars, avec l'engagement de créer plus de 280 000 postes d'emploi dans 218 projets impliquant des étrangers. Cette dynamique devrait s'intensifier pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République de parvenir à 20 000 projets d'investissement au cours des 5 prochaines années. Des propos tenus lors d'une journée d'études présidée aujourd'hui par le ministre de la Communication sous le thème « La télévision algérienne » pour accompagner le développement et la promotion de la production nationale. Hamza Belmadani. Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a présidé aujourd'hui à Oran une journée d'études intitulée « La télévision algérienne, partenaire du développement et de l'investissement et plateforme pour la promotion du produit national ». Lors de son intervention, le ministre de la Communication a appelé les médias nationaux à accompagner les efforts de l'État dans les domaines du développement local et la promotion de l'investissement. Depuis Oran, j'invite les médias nationaux à valoriser et investir dans les médias de développement. L'Algérie a actuellement besoin de ce type de pratiques professionnelles afin d'accompagner les efforts des autres institutions de l'État. Mohamed Baghali, le directeur général de l'établissement public de la télévision algérienne, a mis en avant l'importance de cette journée d'études organisée à Oran. Cette initiative est venue pour déconstruire un stéréotype selon lequel la télévision
télévision algérienne serait un média obsolète, dépassé et sans impact réel. Or, c'est tout le contraire. La télévision algérienne est aujourd'hui la plus grande et la plus influente institution médiatique en Algérie. Ce n'est pas une institution médiatique comme les autres, c'est une institution citoyenne. Elle a contribué par le passé à la libération, à l'achèvement et au recouvrement de la souveraineté nationale. Par la suite, elle a joué un rôle clé dans la protection de l'État algérien et dans la préservation du système républicain. Aujourd'hui encore, elle continue à œuvrer pour préserver la stabilité et l'unité de notre pays. En marge de la rencontre, des accords de partenariat ont été signés entre l'entreprise publique de télévision algérienne et le Conseil du renouveau économique algérien, ainsi que des entreprises locales comme la Société algérienne d'assurance SAA et le groupe sidérurgique Tossiali. Doron Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chan 3. À 19h18, l'info continue avec ces mesures proactives prises en coordination avec d'autres secteurs, prises par le ministère du Commerce pour éviter toute éventuelle fluctuation sur les marchés durant le mois de Ramadan prochain. Le ministre du Commerce intérieur Taïeb Zitouni l'a relevé lors d'un message adressé aux participants à la journée d'information consacrée aujourd'hui à la loi de finances 2025, le pouvoir d'achat et sa préservation également évoqués. Maïssa Ismail. La loi de finances 2025 prolonge les efforts engagés par le président Abdelmadjid Tebboune pour améliorer les conditions de vie des citoyens et renforcer la cohésion sociale. Kamel Hamani, président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Le président de la République a toujours œuvré au soutien du pouvoir d'achat des citoyens, notamment à travers la levée du gel sur plusieurs projets d'investissement, la relance et la diversification de l'économie afin de créer des opportunités d'emploi, ainsi que l'orientation des dépenses publiques vers des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Parmi les priorités de cette loi figure la mise en place de mesures visant à préserver le pouvoir d'achat des ménages en garantissant un approvisionnement constant des marchés locaux. Hossein Zawi, directeur général de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. La loi prévoit des exonérations fiscales sur les viandes blanches congelées importées et prolonge la suppression de la TVA sur les légumes secs, le riz importé aux produits localement ainsi que sur les fruits, légumes frais, œufs, poulets de chair et dindes produits localement. Le ministère du Commerce intérieur prévoit par ailleurs de recenser l'ensemble des produits fabriqués localement afin de mieux structurer la production nationale. L'objectif est de mieux comprendre les dynamiques économiques et d'élaborer des politiques adaptées en tenant compte des changements géopolitiques et climatiques. Des mesures qui s'inscrivent dans une vision durable visant à garantir la stabilité économique et sociale sur le long terme. La station de dessalement d'eau de mer de Koudiet, Daraouch, dans la wilaya de Taraf, entrera en service dans un mois exactement, soit le 7 février prochain. Une annonce sur terrain aujourd'hui du président directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi. Il a précisé que la production débutera à 60 000 mètres cubes jour avant d'atteindre les 300 000 lors de la phase finale le 14 mars prochain. À l'étranger, ces raids de l'entité sioniste, encore une fois sur la partie nord de la bande de Gaza, principalement. 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et avec eux plusieurs autres blessés dans des raids opérés dans plusieurs localités du nord de la bande de Gaza. Un raid similaire s'est déroulé sur le centre de la bande alors que la situation s'exacerbe. La municipalité de Khan Younes dans le sud de la bande a fait part de l'arrêt presque complet des services de l'eau. L'Irlande par ailleurs a déposé officiellement aujourd'hui une déclaration d'intervention dans la plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre l'entité sioniste pour ses crimes de guerre et contre l'humanité dans la bande de Gaza. Il avait 80 ans, Abdelkader Oued Makhloufi est décédé, la légende de la boxe algérienne s'en est allée. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ainsi ses sincères condoléances à sa famille et à l'ensemble de la famille sportive nationale. Hamza Arahmouni, bonsoir. On entame justement ce rendez-vous sportif par cette triste nouvelle. Bonsoir Sofiane. Ancien gloire de la boxe algérienne dans les années 70, Abdelkader Oued Makhloufi est décédé ce mardi à l'âge de 80 ans, considéré comme une légende de la boxe algérienne, africaine et arabe, à l'instar de son compatriote. Le défunt Loussif Hammani, le natif de Boufferin,
de Boufarik a marqué par ses grosses performances sur le ring, le noble art algérien décrochant notamment le titre de champion d'Afrique professionnel catégorie plume le 15 décembre 1973 à Alger en dominant le Ghanéen Joé Tétah. Il conservera sa couronne africaine pendant 4 ans, entre 1973 et 1977. En 1975, il atteint les sommets mondiaux en obtenant le titre de vice-champion du monde sous l'égide du prestigieux World Boxing Council après son combat perdu face au champion du monde, le japonais Shibata. Après une longue et riche carrière de boxeur entamée à l'âge de 16 ans au Boxing Club de Mitidja, Abdelkader Ould Makhloufi a embrassé la carrière d'entraîneur en dirigeant la sélection nationale de boxe durant 4 ans entre 1979 et 1983 avec à la clé plusieurs titres et médailles décrochées lors de différentes compétitions arabes et africaines. Hamza Rahmouni, cette autre rencontre, par ailleurs en football, entre deuxième de finale de Dame Coupe, la compétition se poursuit avec ce match entre le Shabab Riyadi de Belouizdad et le CR Zaouia. Un match qui se déroule en ce moment même au stade du 5 juillet entre le Shabab Riyadi de Belouizdad, tenant du trophée. Il faut rappeler qu'il avait remporté cette Coupe d'Algérie le 5 juillet dernier en battant son voisin le Mouloudia d'Alger 1-0. Aujourd'hui, il affronte en 32e de finale le leader de la division interrégion centre, à savoir CR Zaouia. La rencontre est à sa 24e minute, 0 partout entre les deux formations. Je rappelle que les 32e de finale se poursuivront le 16 janvier avec la rencontre USM Alger Olympique Magaran et le 25 janvier entre l'Olympique Akbou et le CS Constantine. Le football, c'est aussi cette information qui vient de nous parvenir en ce moment même, puisque l'Algérie pourrait disputer la phase finale du championnat d'Afrique, le CHAN 2025. Alors, tout le monde va se poser la question. Eh bien, il faut savoir qu'au départ, la Fédération algérienne de football, tout comme la Fédération égyptienne d'ailleurs, avait renoncé à participer avec la sélection A', la sélection des locaux, en raison du calendrier chargé. Mais dans la Confédération africaine de football a pris la décision d'organiser un mini-tournoi et de permettre à certaines sélections de participer à ce mini-tournoi qui compte 7 sélections. 2 sélections vont participer à la phase finale du CHAN et de participer avec des sélections jeunes composées des U20 et des U23. Alors, on aura 7 pays qui vont prendre part à ce tournoi qui aura lieu en Tanzanie, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Malawi, le Gabon, l'Angola et les îles Comores. Parmi ces 7, 2 sélections iront en phase finale du CHAN. Une information donc qui vient de nous parvenir. Hamza Rahmouni, merci pour ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée par Sid Ali Toubal. On y était au streaming vidéo, Adnan à la console technique et Mariam à la régie d'antenne. Tout de suite, les prévisions météo signées Kalema Bono.